Une des vies antérieures de ton âme et son impact sur ta vie actuelle. Dans cette guidance intemporelle et intuitive, découvre l'incarnation, le moment, le lieu et surtout la leçon qu'a intégrée ton âme et ce qu'elle souhaite vivre avec toi dès aujourd'hui. Alors on se connecte à son cœur, on débranche toute forme de mentalisation, installe-toi confortablement et je te dis à tout de suite. Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance qui découle d'une petite question que je vous ai posée la semaine dernière. Je l'ai faite tout de suite d'emblée. Une de vos vies antérieures. On va aller explorer une de vos vies antérieures et ce qui va être très intéressant, la meuf remonte les manches parce qu'elle caille, elle a froid. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir les répercussions sur votre vie actuelle. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que votre âme, dans une vie antérieure, dans une incarnation avant vous, a pu accomplir, a regretté, n'a pas pu faire, etc., dans le bon comme dans le moins bon. Et puis, on va aller du coup dégager un peu ce qu'elle attend de vous aujourd'hui. Et puis aussi peut-être vous allez mieux comprendre certaines choses. Très souvent, et ça c'est normal, ce qui nous arrive, on essaye de le corréler au maximum à des événements qu'on a vécu nous dans notre vie, à notre enfance, au rapport, voilà, je suis pas psychologue, ni de métier, ni de formation, mais par exemple le rapport à la famille, le rapport aux amours, etc., etc. Mais on peut aussi le corréler, vous voyez, dans ce genre de démarche, à une, voire plusieurs vies antérieures de votre âme. Donc c'est ça qui va être intéressant aujourd'hui. J'espère que ce thème vous plaît. Je pourrais même le faire peut-être limite plus axé sur le sentimental. De mémoire, je crois que je l'avais déjà fait sur ma chaîne. Donc dites-moi si sur une autre vidéo, peut-être... Ouais, pourquoi pas la fin de la... Je sais pas, bref, on verra. Mais est-ce que ça vous tenterait que je fasse le même système avec corrélé uniquement sur la vie sentimentale, sur la vie affective ? Ça pourrait être sympa. Bienvenue à ceux et celles qui me connaissent pas. Bienvenue chez la Breloque. J'espère que vous allez vous sentir bien. Asseyez-vous sur mon canapé, tranquillement. Sirotez un petit truc sympatoche, grignotez. Et surtout, passez un beau moment. Et puis merci à tous ceux, toutes celles qui sont déjà dans mon salon depuis des années. J'adore des mois et des années. Je vous remercie du fond du cœur. Tout ce qui me concerne en dehors de YouTube est en barre de description. L'adresse mail pour les guidances personnalisées. Ma chaîne Instagram, d'autres trucs. Les timings, les références des tarots, etc., etc. Pour faire les choix aujourd'hui, vous avez vu, je suis déjà allée chercher les oracles, j'irai rajouter du tarot, et puis j'irai rajouter tout ce qui va concerner votre vie actuelle, après. Et j'ai choisi la belle Mona Lisa, là, je l'adore. Je le prends pas souvent, là, l'oracle de Vinci, mais il est quand même beau. Je vous avoue que rien que le dos de deck, là, le dos de jeu, il est fabuleux. Ouais, j'ai déjà des espèces de couleurs. On ira voir si ça se corrèle avec vos choix. Je vais aller vous faire sauter une carte du Dixit. Alors là, vraiment, c'est zéro prise de tête. C'est-à-dire que là, vraiment, surtout dans des guidances, très haute, parce que là, je vais aller vraiment explorer une vie antérieure. Donc, je vous rappelle que c'est pas vous, c'est une vie que votre âme a vécue. D'accord ? C'est important de faire la différence. Vraiment, vous ne mentalisez pas, vous ne projetez pas, attention, on est haut là. Une carte du Dixit avec une ambiance. Allez vers la carte qui vous attire le plus. Il n'y aura pas forcément de signification, d'accord ? Donc ça, ce sera le choix. Tiens, on va pas aller les voir pour ceux et celles qui veulent pas les voir. Après, je vous les montrerai, bien évidemment. Mais je sais qu'il y en a qui aiment voir que le dos de la carte pour un peu ressentir la vibration. Donc vraiment, vous allez vers l'ambiance qui vous attire le plus. Peut-être vous vous dites, ah, ça m'est familier. Ou même pas du tout, vous vous dites rien. Vous allez vers la carte que vous trouvez la plus sympathique, je sais pas moi, la plus jolie, la plus vibrante, la plus riche de sens. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Pour ceux et celles qui veulent fermer les yeux, respirer un bon coup, rouvrir et être attirés par un des choix, comme ça, un peu à l'aveugle, allez-y. Sinon, pour les autres, le choix 1. On a cette carte-là. Voilà, je vous la montre peut-être de plus près. On a des plus, des moins. Intéressant. La lune, le soleil, je vois. Une sorte de guerrier Maasai, là. Ok. Le choix numéro 2, on a quoi ? Ouh. Donc, c'est deux salles, deux ambiances. On a des portes de saloon dans l'eau. C'est intéressant, ça. Ok. Et pour le choix numéro 3, c'est beau aussi. Fleur de lotus, on a un palais. On a aussi beaucoup d'eau, beaucoup d'eau pour le choix numéro 3. Donc, vous pouvez faire pause, faire un zoom sur la vidéo si vous voulez mieux voir les cartes. C'est pour ça que j'enlève mes mains. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello, mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour cette carte.
Je ne vais pas la commenter, je vais la laisser en ambiance, hein, on ira voir si ça se corrèle avec des ressentis que j'ai. J'espère que vous avez écouté l'intro. Bon, je sais qu'en général, on est attiré, on va tout de suite sur les choix, mais que vous sachiez un petit peu où vous mettez les pieds au niveau de ce que vous pouvez voilà, attendre de cette guidance de vie intérieure qui est quand même spéciale. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller écouter l'intro. Ouais, je vais la laisser en ambiance. Évidemment que là, je suis en train de voir, c'est peut-être votre situation actuelle. Ça peut aussi également être une vibration d'une vie antérieure déjà, donc on est attiré par ce qu'on a vécu, hein, souvent. Cette notion de est-ce que je fais réfléchir, faire, le yin, le yang, on est là-dedans. Est-ce que je parle, est-ce que je parle pas? Vous voyez, le plus, le moins, on évalue. J'y vais pas, il y a une sorte de chose comme ça. Peut-être que c'est tout simplement une carte qui corrèle à une... Voilà le choix numéro 1, vous êtes vraiment toujours à peser le pour et le contre. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Il y a peut-être toujours une sorte de dualité entre le faire, le comprendre, le réfléchir, passer à l'action, etc., etc. Même dans votre communication, parce qu'il y a quelque chose qui sort de la bouche, là. Est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Est-ce que peut-être que vous réfléchissez beaucoup avant de parler, vous, hein? Il y a des choses comme ça. Bon, mais sincèrement, ne quittez pas ce choix si c'est pas du tout vous, hein, ok? C'est une ambiance de tirage. On va aller voir ces cartes-là, ça c'est votre vie antérieure. Alors, quelle vie antérieure votre âme? Je vais sortir déjà le tarot que je veux utiliser après. Ouais, on va faire comme ça. Alors, cette vie antérieure, quelle vie antérieure votre âme me permet d'explorer aujourd'hui? Et ensuite, dans une deuxième partie de la vidéo, comme je vous disais, on ira voir l'impact qu'elle a aujourd'hui et un petit peu ce pourquoi elle vous a choisi pour l'incarner aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? On a les valeurs, les qualités et la vertu. C'est fort, ça, avec le nombre 10. Le nombre 10, on peut le corréler à la roue de fortune dans le tarot, bien évidemment. Vous voyez, ça me fait penser à ça quand même. Hein. Et j'ai fait ce signe-là, j'ai fait le signe de la croix, c'est intéressant. On est dans une forme de tradition, là, avec cette carte. Valeur, qualité, vertu, comme je le sens, là... Ouais, c'est une carte où j'entends peut-être perpétuer les valeurs, les traditions du clan, de la famille, des ancêtres. Il y a une notion comme ça, là. Il y a une notion très, très... comment dire comment on dit responsabilisante. En tout cas, votre âme, ça, elle a vécu une vie peut-être responsabilisée, responsabilisante, avec des enjeux. Mais c'est beau parce que valeur, qualité, vertu, c'est vous voyez le côté traditionnel, les traditions qu'on perpétue, des valeurs de cœur, des valeurs familiales, des valeurs ancestrales, etc., etc. Ok. Ah, ça devient intéressant, ça. J'aime bien quand ça se déroule comme ça. Ok. Ouais, il y a cette notion. Alors là, on a la balance et le verseau. On a Vénus, Uranus. Ok. Avec le symbole, vous voyez, cette carte, elle représente une femme qui prend son envol, qui s'en va de ce qui est connu, de son village. La balance est connue toujours hein, comme signe, comme archétype, c'est des archétypes de signes, je dis pas que toutes les balances sont comme ça, mais c'est souvent l'archétype de justement peser le pour et le contre, c'est intéressant ça. Vouloir arrondir les angles, vouloir toujours tout réunir, on va dire autour d'une table symbolique. La balance, elle aime bien inviter que tout se passe bien, que ce soit bien décoré, que les gens se sentent bien, ok? Avec un peu la peur aussi, vous voyez, de prendre son indépendance, la balance. La balance, c'est la maison 7, c'est le rapport de moi à l'autre avec un grand A. Les binômes, les couples, voilà, le cocon. Il y a cette notion chez la balance. Et puis, à l'inverse, le verseau, en astrologie, c'est vraiment je suis indépendant, je suis indépendante, je suis rebelle. Ouais. Je vous mets le décor. Alors là, je ne peux pas statuer encore pour savoir si ça a été fait. Parce que je sens qu'il y a une base vraiment avec vraiment une autorité, peut-être le patriarcat, des choses comme ça. Ok. Je me dois d'eux. Et je suis en train de perdre mon bracelet. Alors attendez, j'ai un bracelet. C'est un truc de malade ce qui se passe. Non, mais c'est carrément ouvert. Et vous savez, mon bracelet, c'est quoi? C'est suivre sa bonne étoile. Bon, je le remets parce que c'est mon bracelet, ok? Ok, les cartes, là, mais suivre sa bonne étoile. Bon, bah alors, si c'est ouvert, bon, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, il y a cette notion. Je sais pas encore, là, à ce moment du tirage, si il y a eu le courage de prendre son indépendance, si on s'est extirpé d'un clan, d'une famille, d'une terre, si finalement on s'est dit... il faut que je parte de là pour évoluer, ou si alors on a respecté vraiment, vraiment les valeurs et qu'on est resté sur Terre. Là, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je n'en sais rien. En tout cas, il y a eu une dynamique de vie. C'était vraiment une... Je pense aussi que votre âme, elle a peut-être choisi cette personne pour
pour travailler sur cette notion d'unicité, d'indépendance, de pas toujours faire plaisir à tout le monde. Je sais pas. Est-ce que c'est réussi? Je n'en sais rien. Bon, on continue. Ok. Mars en Verseau, la rébellion. La rébellion. Ok. Bon. Ok. Mercure en Capricorne, l'organisation. Vous voyez, c'est encore ça, c'est les deux plateaux. Est-ce que je suis sérieux ou est-ce que je me lâche la grappe? C'est vraiment ça, quoi. Je vais vous dire, en termes de cartes de tarot, en lame majeur, j'ai vraiment la notion d'un partage entre le pape, parce que le pape, c'est les anciens, c'est la voix, c'est le maître qui parle à l'élève, c'est un peu les dogmes, et le fou, le mat, quoi, qui dit... On va aller voir. Le tarot, là, moi, je crois que les cartes, j'ai l'impression que ça va faire comme ça pour les 3 choix. Mais j'ai l'impression que les cartes, elles m'imposent le décor de cette vie. Il y a aussi une notion de serviabilité avec l'organisation quand je regarde cette carte. Vous voyez, une vie, il y a une terre, hein. Je vous le dis, il y a vraiment une terre, la terre des ancêtres, une terre à labourer, une terre à travailler, une terre qu'on transmet de père en fils, j'entends. Là, on est vraiment dans une énergie, je vais être plus précise pour le coup. Votre âme, elle était, je pense, incarnée dans un personnage masculin. Je ne parle pas d'énergie, un corps masculin. Parce qu'il y a cette notion de naître, ah là là, c'est beau ce que j'ai, avec déjà le poids des traditions. Mais pas le poids des traditions de féminin. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est diffus. Hein. C'est vraiment avec cette notion, tu te dois d'être impeccable, d'être un homme fort pour perpétuer les traditions. Tu te dois de retourner la terre. Ouais, il y a les générations qui sont en compte. En ligne de mire, j'ai le concept de génération, de cycle des saisons. Vous voyez, de peut-être aussi, c'est très compliqué de changer hein, quand c'est comme ça, parce qu'on est vraiment clan et tribu. Ouais. On a quoi? La dévotion, avec le Saturne en balance. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. On retrouve la balance et le Verseau, c'est très intéressant. Hein. Ouais, c'est ça la dévotion. La dévotion à quoi? À l'arbre, à la famille. Et vous voyez sur cette carte, c'est intéressant, il y a aussi la lune et le soleil, comme là, c'est intéressant. Et puis vous voyez cet oiseau-là, il y a un oiseau qui est décédé, qui est mort, mais ça peut être l'ancêtre, ça peut être le grand-père, vous voyez, l'arrière-grand-père, le père. Je remplace le père, je me dois de. Alors, oula, j'ai mal au dos. Ouais, il y a une charge, il y a des attentes de dingue, il y a eu des attentes de dingue dans cette vie. On compte sur toi pour, il y a des coups de pression, quoi, vous voyez. Et il y a cette carte plus légère qui est intéressante avec la rébellion. On va aller voir si ça a été fait ou si votre âme, elle a besoin de vous pour ça, tout simplement. Je crois que ça va s'articuler comme ça. Ok, allez, je prends le tarot. Là, j'ai implanté le cadre. Qu'est pas ça dans cette vie? Est-ce qu'il y a eu des personnes particulières, des liens, une profession, un amour, je ne sais pas. On va aller voir ça avec le tarot pour aller plus précisément. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 1? Bah voilà, l'autorité de l'empereur. Le paternel. Ah, ça ne m'étonne absolument pas, là. Ouais, l'empereur, moi j'adore, hein. Je veux dire, j'adore toutes les cartes. Mais là, je le sens vraiment comme... L'empereur, il peut être relou, hein, il peut être emprisonnant, il peut terrasser avec une voix, c'est l'autorité, c'est le père, c'est le patriarche. Hein. Société patriarcale. Je suis pas dans des... C'est pas la question, je suis féministe ou pas, là. Je parle pas de moi dans mes guidances, et c'est pas la question, je donne pas mon avis, d'accord? Mais là, on est vraiment dans une société... Et je parle pas d'aujourd'hui. Attention, hein. Je veux pas créer des débats et tout sur cette chaîne, j'ai pas du tout envie, je vous le dis. C'est une zone de paix ici, où même si on est différents, je vous le dis, on se kiffe tous, là. Je sais, c'est un peu sur un petit nuage, nanana, mais voilà, on n'est pas là pour débattre. Mais c'est une société de type patriarcal à une époque où c'était vraiment comme ça. Ok. On est vraiment là dans une société où c'est de père en fils. Hein. Et c'est pas de mère en fille, là, pas du tout. C'est l'homme fort. L'homme fort qui construit, qui veille, qui construit la maison, qui fait perdurer la tradition. Waouh. Coup de pression, hein. Ok. Ok. Enfermement un peu, je crois.
On a quoi? Ouais, on a un petit valet de denier. Donc là, oui, il y a le père et son fils. Je vous le dis, là, votre âme, elle a été dans une vie où elle était le fils de quelqu'un. Peut-être le fils de quelqu'un d'important aussi. Dans un village, dans une société, voilà, dans une caste, hein, c'est possible, hein, le fils de... Vous voyez? Avec l'autorité du père écrasante. Le père qui ne permet pas, tu ne coupes pas la parole, tu écoutes les anciens, tu fais ça. C'est compliqué à canaliser, hein, je vous le dis, c'est très enfermant au niveau du plexus solaire. C'est-à-dire que la spontanéité, non. La créativité, non, en fait. La rigidité, l'autorité, tout ça, oui. Avec peut-être un fils écrasé par le poids du père, je vous le dis, ou des traditions en tout cas. Qu'est-ce qu'on a? Le roi d'épée, wow, on n'a que du masculin là. En plus, avec le roi d'épée, il y a la rigidité des idées, quoi. Parce que là, il y a la terre, il y a le fer, il y a tu dois être comme ça, mais en plus, il y a les idées toutes faites, quoi. Avec le roi d'épée, waouh, il peut y avoir un oncle aussi, vous voyez, c'est entre hommes, quoi. Là, c'est une vie entre hommes. Ouais, c'est un truc de dingue. Le roi d'épée, c'est celui qui sait pour les autres. Ok, donc même au niveau de la pensée. Donc j'ai envie d'aller voir ce côté rébellion ou pas. Est-ce qu'il y a eu ou pas? Je continue un peu. Hein. 5 d'épée. Déjà par la pensée. J'avoue que je pense que votre âme, elle a été intégrée dans un homme, là, un jeune homme ou un homme, mais en tout cas qui a quand même un peu essayé de révolutionner la pensée, d'ouvrir la pensée avec le 5 d'épée, de trouver des arguments, de se rebeller, mais déjà au niveau des idées. Ok? Au niveau des idées, qui a peut-être voulu un peu faire avancer les choses, avancer le schmilblick, révolutionner les choses. Ok. J'entends un truc qu'on a peut-être traité d'idéaliste. 5 de coupe. Pourquoi on a mis le 5 de coupe? Ouais, incapacité, je crois, à quitter le passé qui ne nourrit pas. Je vais vous dire un truc, je pense que votre âme a évolué dans un corps, dans une vie où cette personne, c'était quelqu'un de visionnaire. J'ai compris le roi d'épée aussi. Visionnaire, une nouvelle vision. Ok, j'ai capté. Waouh, j'ai capté, ça y est. Le roi d'épée s'est opposé à l'empereur. Par la pensée, par la vision des choses, pour faire évoluer les traditions. Ok? Avec le 5 de coupe, par contre, il y a une grosse culpabilité à se couper de la famille, à couper du groupe, à ne plus appartenir, à faire mal au cœur à ceux qui nous ont donné à manger, quoi, en gros. Ok. Tout du moins, par la pensée, je pense que cette personne s'est évadée. Et s'est rebellée par une nouvelle forme de pensée. Est-ce que dans les actes, ça a suivi? Je n'en sais rien, je suis pas... Bon, on va aller voir. Ah, valet de bâton. Et sur le valet de bâton, on me donne quoi? 3 de coupe. Ok, j'ai capté ces 3 cartes-là. Bon, alors, j'ai envie de dire oui dans cette histoire. J'ai envie de dire, cette personne, elle s'est émancipée. Cependant, je dis bien cependant, le 3 de coupe, je ne le vois pas d'un bon oeil, alors que c'est une carte de fête et tout, mais... Vous voyez, en fait, c'est quelqu'un qui, du noir, est passé au blanc, mais trop rapidement. Il y a eu une émancipation, une rébellion. Il y a eu, j'ai capté, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui a eu du mal à quitter ses siens, qui a eu vraiment de la peine, qui a retenu la culpabilité de quitter les siens pendant toute sa vie, ça c'est clair. Mais il y a eu un nouveau départ, parce que deux valets de denier très sérieux qui écoutent son papa, hein, symboliquement, il y a eu le valet de bâton, cap ou pas cap, et il s'est dit cap. Je m'en vais, je m'émancipe, je me rebelle. C'est quelqu'un qui a quitté les siens. Mais qui, du coup, en quittant les siens, impossible de revenir et on ne revient pas et c'est fini, on ne te parle plus. Un peu répudié, renié, etc. etc. C'est assez violent comme truc. Hein. Qui est allé vers une vie de fête et de plaisir. Ok. Je ne sens pas une vie qui a été du coup... bon, en même temps, ce bon monsieur, ce bon jeune homme ne pouvait pas tout faire, j'ai l'impression. Hein. On va un peu réhabiliter cette vie. C'est déjà très courageux de dire non et de s'émanciper. Mais je crois que c'est quelqu'un qui s'est émancipé en allant dans les plaisirs, peut-être un peu futiles. Vous voyez, la fête, les femmes, etc., etc., qui allait complètement à l'envers. Ah, à l'envers, j'allais dire à l'inverse de ce qu'il était, mais à l'envers, qui s'est mis la tête à l'envers en gros. Ok, bon, alors, maintenant qu'on a vu cette vie, j'ai envie d'aller voir. Tiens, ça va être intéressant. Pourquoi votre âme, elle nous a raconté cette vie? Pourquoi elle m'a mis tout ça devant? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Sans vous mettre de pression, bien évidemment, surtout après ce qu'on a vu. Pourquoi elle a choisi de s'incarner en vous, etc., etc. On va aller prendre l'oracle. Oh, vous avez entendu? C'est ma grande sœur qui m'a offert un petit
Ah, c'est beau, c'est un petit ding-ding de sérénité, c'est trop beau. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas poser de questions. Aujourd'hui, votre âme vous a choisi pour... Pourquoi elle vous a raconté cette histoire? Pourquoi elle vous a raconté cette vie? On a la femme. Ah bon, ça m'étonne. Bah, c'est le yin. Principalement, je pense que ce sont des femmes là qui regardent ce choix numéro un, ou alors des hommes qui ont un aspect, une énergie féminine, une féminité, tout ça qui est exacerbé par rapport à la moyenne. On n'est pas obligé d'être un homme pour... c'est vrai, bah, j'adore, on arrive dans quelque chose d'un peu féministe, mais on n'est pas obligé d'être un homme pour prendre le pouvoir, ok? Et puis, ce n'est pas forcément... comment dire moi, je crois que j'ai capté le truc. Là, il y avait des traditions, mais reposées sur l'homme. La pression était... Ok, c'était une société patriarcale, mais à l'inverse... Ah ouais, mais ça veut dire qu'il y a la pression sur l'homme. L'homme, il ne peut pas être féminin, l'homme, il ne peut pas être créatif à cette époque-là, l'homme, il ne peut pas être sensible, l'homme, il ne peut pas être artiste, impossible. Bon, alors là, votre âme, elle s'est dit, je vais m'intégrer en lui ou en elle dans l'enveloppe d'une femme. Et on va voir ce que ça donne, l'émancipation de la femme. Ah, j'aime bien ça, j'aime bien, parce que, en fait, je crois que la mission de votre âme, en règle générale, dans toutes ces incarnations, c'est la liberté et l'émancipation. Et donc vous, et c'est pour ça que tout à l'heure, je sais pas, j'ai eu cette microseconde où j'ai dit je veux pas rentrer dans des débats féministes, etc. Parce que je ne donnerai pas mon avis, c'est pas une chaîne pour ça, mais ça me fait rire parce que il y a un peu la féministe là. Et puis les hommes, j'espère qu'ils sont féministes aussi quand même. Ok, c'est intéressant. Bon, on va aller plus loin. Allez. Donc incarner le pouvoir au féminin. Allez, c'est pour ça qu'elle vous a choisi. Donc si vous êtes homme ou femme, hein, ça peut être aussi pas, vous voyez, gouverner, mais pas avec l'empereur, pas avec la rigidité, l'autorité, avec la douceur, avec la créativité, avec l'impératrice, en gros, quoi. Ok. Ah, j'adore. Explorateur, part de lumière, a soif de sagesse et de vérité, peu importe où elle se trouve. Elle vous a choisi pour voyager. Parce que peut-être que ça a été restreint le voyage, hein. Cette incarnation, peut-être que tout simplement il est parti de chez lui, mais pas très loin. Voilà, on part de la campagne à la ville, j'entends, c'est intéressant, mais pas trop loin. En même temps, je leur dis, on pouvait pas tout demander à cet homme-là quand même. Je pense que déjà, il a fait un acte de s'émanciper, de se rebeller. Elle attend de vous de voyager, 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 voyager. Peut-être que vous avez déjà beaucoup déménagé dans votre vie, beaucoup voyagé. Vous êtes le véhicule de votre âme. La femme qui s'émancipe et qui voyage. C'est symbolique ce que je vous dis, ce que j'entends, mais c'est très beau. Ok. On va aller voir avec le Lenormand. Je ne l'ai pas utilisé avant. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, votre âme, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut vivre avec vous? Alors, attendez. Hop. Hop. Montagne. J'ai besoin d'en mettre 3. Avec le Lenormand, j'ai besoin de comprendre avec 3 cartes. La montagne. Les souris et le lys, ouais. Elle a besoin d'y aller, quoi. Elle a besoin de faire. Alors, je vous explique. Les montagnes, c'est un peu les embûches, mais c'est la montagne qu'on doit gravir, ok? Donc, elle attend pas mal de choses de vous. Les souris, c'est beaucoup de cogitation. En général, c'est les petites souris, vous savez, dans la roue à l'intérieur de notre tête. Cogiter, réfléchir, c'est marrant, c'est ce que vous avez un peu choisi. Le message à entendre aujourd'hui pour vous, c'est qu'il est temps de passer à l'action. Pourquoi? Parce que cet homme, dans lequel elle a été incarnée, votre âme a beaucoup réfléchi. Et passé à l'action, mais pas forcément dans le bon sens. Ok? Là, vous, elle attend vraiment de la femme que vous êtes, ou du côté féminin que vous avez si vous êtes un homme, de passer à l'action. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne fait pas. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'entreprend pas. C'est pas parce qu'on est sensible que l'on ne fait pas non plus, qu'on n'a pas une certaine autorité. Ok? Il y a une grande compréhension d'âme là. Sur l'émancipation, sur le fait de faire différemment, là où on ne nous attend pas, de faire évoluer les choses, mais en faisant, en gravissant la montagne. Pas seulement en y réfléchissant. C'est pas parce qu'on a un côté yin exacerbé qu'on doit que réfléchir. On doit aussi passer à l'action. C'est un message que vous devez entendre aujourd'hui, c'est important. Allez, une dernière petite carte et puis je vais saupoudrer de breloques. J'adore le tableau que ça fait, là, j'adore, j'adore, j'adore. Allez, pour mes amis du choix numéro 1, un dernier petit truc à entendre aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'elle veut vous transmettre? Votre âme ou ce bon monsieur, tiens, ce jeune homme, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Ouais, génial. Bah ça, c'est la reine de coupe, la réceptivité. C'est grâce à ton intuition que tu vas trouver le bon chemin. C'est grâce à ta gentillesse et ta douceur que tu vas régner. J'adore. Je vais vous dire un truc, c'est pas en devenant un homme c'est pas une rivalité homme-femme là. C'est un vrai féminisme. Bon, ça y est, bah voilà, je donne mes idées. Non, bon, bref, vous avez capté. La puissance de la femme, c'est de rester une femme et elle peut gouverner. Mais pas en se transformant justement en rigidité, autorité, parce que elle a subi ça, donc elle veut pas non plus devenir ce patriarche-là, hein, le père que je sentais. Elle veut être une femme, avec ses archétypes de femme, qui ne veut pas devenir un homme, mais qui arrive à être souveraine, qui crée, qui entreprend à sa manière. Et la reine de coupe, elle est peut-être douce, elle est peut-être très sensible aux autres, très empathique, mais c'est une reine. Oh, j'adore ce tirage. Oula, j'ai bien fait. Alors, des petites breloques, mes amis, et on aura terminé. Hop, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 1? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 1? Je ne l'ai pas enlevé, mais bon, alors, je vais l'enlever. C'est mon baby. Ah, il faut, à chaque fois, bon, je vais le mettre sur mon bureau là. Je fais ça parce que je suis sûre que YouTube va voir voilà, un baby's nu. C'est mon baby's des années, des années 90. Allez, je laisse de côté, mais bon, hein, il y a aussi peut-être le gros bébé, c'est-à-dire que oui, on peut être une mère et une femme accomplie et une entrepreneuse et même être souveraine. Finalement, ce n'est pas celle qui donne la vie qui régit un peu le monde. Il y a un proverbe africain qui dit si les femmes baissaient les bras, le monde s'écroulerait. Eh ben, on est là-dedans. Wouhou. Qu'est-ce que nous avons? Ouais, des souris dans le normand. C'est peut-être un petit peu votre talon d'Achille. Trop réfléchir, trop douter de vous. Non, maintenant on passe à l'action. C'est important ça. C'est le bon côté de cette vie antérieure. Elle était dans un homme qui est passé à l'action finalement. Donc vous l'avez, cette charge yang également. La fidélité, la loyauté. Vous avez peut-être eu des conflits de fidélité, de loyauté à votre famille, etc., etc. C'est possible. Mais en tout cas, vous avez la potentialité, c'est peut-être déjà fait de rencontrer une famille d'âmes, hein, ou des amis, un groupe d'amis. Vous avez peut-être beaucoup d'amis, vous fonctionnez avec vos amis. J'aime bien ça. Il y a cette notion d'inviter les autres. Il y a cette notion d'inviter les autres à être plus... vous savez, c'est justement, c'est pas la sororité, c'est la fraternité, mais il y a cette notion-là, c'est tous ensemble, de rassembler les gens. Hein, elle attend de vous que vous fassiez justement, que vous éveillez à votre souveraineté de façon très bienveillante et sans dogme, avec douceur. J'adore. Et on a la poiscaille, le poisson, donc même au niveau de votre vie professionnelle, je pense que vous pouvez créer quelque chose qui vous ramènera des pépettes du flouze, ok, mais à votre façon. Donc entreprenez. Mon choix numéro 1, c'est par là qu'elle veut aller. J'adore. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre des commentaires, des likes, des j'aime, des abonnements, des boosts. En intro, je vous parlais de mon adresse mail pour les demandes de guidance sur ce thème ou une autre. Hein. Un autre thème si vous avez besoin. Et ma chaîne Instagram. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hey, coucou mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez opté pour cette porte de saloon. C'est un cadre, hein, comme je disais au choix numéro 1. Il y a eu une relation, c'est intéressant, entre cette carte qui a été choisie, mais je l'ai vue au fur et à mesure du tirage. Donc on va aller voir tout ça. Là, on est sur une ouverture de porte, on est on a les pieds dans l'eau, donc on a peut-être les pieds dans le ressenti, dans l'émotionnel, dans l'affectif. Une porte qui est fermée, on a envie d'ouvrir une porte, je sais pas, j'ai quelque chose comme ça. C'est peut-être votre situation actuelle, en tout cas, vous avez été attiré par ça, il n'y a pas à chercher du sens dans tout, hein, on va se laisser imprégner, surtout dans ce genre de tirage, hein, d'accord? Donc dans la première partie, comme je vous disais en intro, écoutez bien l'intro si vous voulez comprendre un peu comment je vais ressentir les choses et canaliser. On va aller voir donc cette vie antérieure, donc je rappelle bien, c'est une vie, une personne dans laquelle était intégrée, incarnée votre âme, d'accord? J'irai rajouter des cartes de tarot pour aller plus précisément. Là, ça me donne un peu ça m'installe hein, les énergies avec ces cartes-là. Et puis après, on ira voir un peu la résultance, la résonance, aussi peut-être, hein, je mets des peut-être, vous comprendrez mieux ce pourquoi votre âme a choisi de s'incarner en vous aujourd'hui, vos défis à relever, les choses qui seront plus faciles, etc., etc. On va commencer par cette carte. Alors, votre âme, pourquoi elle était intégrée? Confiance, foi, espérance avec le nombre numéro 42. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage de cette carte en tout cas. Ouais, votre âme, elle a choisi de s'incarner dans cette vie-là, hein, dans cette vie intérieure. Oh, il y a des chiens qui aboient, j'aime bien quand c'est comme ça.
Ouais, l'espoir fait vivre, j'entends, c'est intéressant. Le fait de vouloir changer des choses, qu'une situation s'améliore. Il y a beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Alors, il y a aussi, c'est quand même une vie peut-être qui a été marquée par l'attente, j'entends, c'est intéressant. Confiance, foi, espérance, ouais. Cette notion de tendre à mieux, mais bon, on va aller voir, hein. De toute façon, moi, je vous dis au fur et à mesure. Ouais. En tout cas, votre âme, elle a choisi d'intégrer cette personne. Alors, c'est marrant parce que autant le choix 1, je vous le dis, j'ai vraiment eu l'impression que c'était une incarnation masculine dans un corps masculin. Là, c'est pas forcément parce que c'est une femme sur cette carte, mais là, ouais, je sens vraiment peut-être un corps plus féminin quand même, je sais pas. Bon, on continue. Ah d'accord. Ah d'accord. Ah ouais, ça remet à la terre là. Ah d'accord. Alors, avec le symbolone, on a un peu le lien enfermant, le lien toxique. Alors, on a la balance d'un côté, on a le scorpion de l'autre. Ok. On a Vénus, on a Pluton. Alors. Bon, il faut savoir que votre âme elle était bon, incarnée en quelqu'un, homme ou femme. Hein. Ah, j'ai plutôt envie de dire que c'était du côté du féminin, mais c'est sans parti pris. Hein. Euh, hmm. Mais il y a déjà là deux personnes sur cette carte, c'est-à-dire que cette vie, elle a été conditionnée forcément par rapport à quelqu'un d'autre. D'accord? Un lien obligatoire avec quelqu'un. Euh, Ok. Bon, on va continuer, d'accord? Pour que je sache si c'est un mariage, si c'est une dette, parce que ça peut être une dette d'argent, vous voyez, ça peut être plein de choses, ok? Mais on a quand même la femme à gauche. Alors c'est intéressant parce que moi, dans ce genre de tirage, c'est comme ça que je vois. Je regarde beaucoup les images, mais on a cette femme qui espère, et regardez, on a cette femme qui regarde cet homme là du coin de l'œil qui espère quelque chose, qui espère un changement, qui espère un mieux-être, je sais pas. Bon, on va aller voir. On a quoi? L'intuition, ouais, donc, bon, alors moi je vous le confirme vraiment, là, Mercure en cancer, vraiment, c'est pas une énergie yin, hein, c'est vraiment un corps féminin, d'accord? Donc votre âme était incarnée en une femme, ça je vous le dis, je le sens, ok? Avec l'intuition, les convenances, Vénus en Capricorne, ouais, bon, je vois un peu l'entreprise, Jupiter en Bélier, bon, ouais, j'ai capté. Alors, on va aller plus précisément, bien évidemment, avec le tarot et tout, je vais aller plus loin. Bon, moi, ce que je ressens, c'est clair, là, c'est clair comme de l'eau de roche. Avec les convenances, la maison, la tradition, c'est marrant, parce que je sais pas si vous avez hésité entre le choix 1 et le choix 2. C'est intéressant. Très intéressant, un peu la complémentarité, là. Hmm. Alors, il y a cette notion de tradition chez les femmes. Alors, dans un autre temps, hein, et encore peut-être dans certaines cultures, bon, c'est pas le débat aujourd'hui, aujourd'hui et maintenant, voilà, historiquement quand même, avec la femme qui naît pour obéir à son mari, qui naît pour reproduire, voyez, y a vraiment cette notion-là, les convenances à la maison, hein, on est dans une vie. Alors, j'ai plutôt l'impression, je sais pas pourquoi, vous, c'est assez précis, ça. J'ai comme une vision, un flash. On est quand même dans de la bourgeoisie, là. Hein, on n'est pas dans une vie de misère. Avec l'entreprise, on n'est pas dans une vie de misère. Non, 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 non. On est dans une vie plutôt cossue, plutôt bourgeoise, convenance bourgeoise, ok. On n'est pas dans la vie la plus funky. On est dans une vie qui est un peu vouée, dévouée, dédiée à sa famille, à son mari. Ouais. Bah, en fait, là, on est dans une vie, alors j'ai envie de dire d'extérieur très proprette. La maison, la bonne maison cossue, la maman, le père qui travaille, l'homme qui travaille. Et j'ai même pas l'impression, vous voyez, c'est ça, c'est intéressant. Alors, ça doit se situer à une époque, hein, je ne sais pas à laquelle, hein, je ne suis pas historienne là-dessus, mais j'ai froid. Où même les femmes étaient maman, mais elles n'étaient pas l'éducatrice, elles n'étaient pas celles qui allaient changer les couches et tout. Vous voyez, on est dans un niveau social quand même qui est assez élevé pour que je n'ai pas à mettre les mains dans les couches. Je suis dédiée à mon homme. Y a vraiment cette notion-là, quoi. Bon, alors après, je vais vous dire, le symbolone quand même remet un peu d'équerre parce que la vision idyllique de l'extérieur, à l'intérieur, on est vraiment dans un lien, on n'a peut-être pas choisi cet homme non plus, hein. On n'a pas choisi... Alors, sans parler de l'homme, mais il y a quand même beaucoup la présence de l'homme. C'est un mariage, voilà, prévu, convenance, vous voyez les dots, quoi, les dots, les familles entre elles. Alors c'est marrant parce que le choix, j'ai pas pu, en tout cas j'ai pas eu cette info sur préciser vraiment une date.
Là, vous savez, on est vraiment dans le début de l'industrie, là. C'est très, je sais pas comment dire. Des familles d'entreprises comme ça, les chemins de fer, les choses que je vois un chemin de fer, donc c'est drôle, hein, quand même. On allie sa fortune avec l'entreprise de l'autre, ça peut être les mines, le chemin de fer, vous voyez, toute cette période-là, j'ai des choses comme ça. Très cossu, très bourgeois, assez toxique. Et beaucoup de dépendance, dépendance financière, dépendance à ce qu'on doit être quand on est une femme, pas être, il faut faire ça, il faut bien se tenir. On est vraiment, vous voyez, confiance, foi, espérance, même dans une femme qui avait beaucoup de temps pour penser, mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'activité, je crois, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'activité, en fait. Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de compréhension, peut-être, vous voyez, beaucoup de lecture, beaucoup de choses comme ça. Bon, eh bien, on va les voir plus précisément, mes amis, avec le tarot. Ouais, on est. Je souffle en même temps parce que c'est des ressentis que j'ai, mais. Parce que les ressentis que j'ai, c'est forcément aussi par rapport à moi. Hein. Je peux pas m'enlever complètement du truc, mais. C'est une vie. Ouais. Un peu lascive. C'est peut-être une personnalité aussi un peu lascive, cette femme, un peu. Une vie morne. On s'ennuie, quoi. On s'ennuie. C'est figé, on s'ennuie. Alors, j'ai pas mélangé. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur cette... Je vais en mettre autant que je sens qu'il y a besoin. Bon, bref, vous avez compris ma phrase. Alors, sur cette vie antérieure, qu'est-ce qu'on veut me dire avec le tarot? Impératrice, ouais. Alors, c'est très, très drôle. Oh, je veux pas spoiler le 1, mais c'est drôle. Hein. Oui, là, on vient me on confirme, hein, vie de femme, de mère, mais cossu, hein, parce que l'impératrice, c'est abondant, hein, elle est dans l'abondance, là, je la sens dans l'opulence, dans le principe, mais alors, l'archétype féminin, sans pouvoir avoir la possibilité de dégager un peu de masculin de tout ça. Hein. Ah non, non, on est une femme, on le reste, une femme, c'est fait pour obéir, une femme, c'est fait pour se marier, une femme... mais t'inquiète pas, tu vas pouvoir t'acheter des toilettes, des bijoux, du parfum, voilà, là, on est dans ça, on est dans ça. Parce qu'il y a de la moulaga, là, ouais. Ne pas se plaindre, parce que finalement, on a tout, on a la chance d'avoir un mari, on a la chance d'avoir un mari qui s'occupe de nous. Ouais, ça, c'est tout l'extérieur, hein, tout l'apparat. Mais qu'est-ce que c'est ennuyeux, quoi. Ah ouais, là, Madame Bovary, quoi. Le 6 d'épée, 6 d'épée, 6 de bâton. En plus, je pense qu'il y a pu y avoir un déménagement, ok? On suit son mari. On suit son mari, ouais, je l'entends. Déménagement, changement de région, on suit son mari. Son mari veut faire ça, ben on le suit, ok? 3 de coupe, ouais. Alors, ça, c'est pas négatif, parce que c'est une vie un peu de légèreté. Finalement, il n'y a aucun problème. Alors, quand je dis qu'il n'y a aucun problème, c'est encore une fois d'extérieur. Bah, j'ai même envie de dire, pour l'instant, j'en vois pas trop de problèmes, hein, mais dans le sens où pas du tout de responsabilité, en fait. Sauf celle d'obéir, d'être gentille, de toujours être jolie, appréciable. Bon, la beauté est relative, hein, vous savez, est subjective, mais toujours être bien habillée, toujours bien représentée, une fonction de représentation complètement. 3 de coupe, alors il y a des fêtes bourgeoises, vous voyez, le mondain, il y a du mondain, ouais, il y a des mondanités. Vanité, mais on s'ennuie, en fait. Oh là là, c'est terrible. Ah, il y a un truc comme ça. 5 d'épée. Pourquoi on me met le 5 d'épée? J'ai besoin de comprendre, là, cette contradiction. La force, ouais, ok. C'est quand même une vie où cette femme a observé pas mal de choses et s'est rendue compte. Hein. Il y a une prise de conscience, ok? Parce que pour l'instant, c'était du léger, du mondain, du joli, du oh je suis fatiguée, oh je vais aller sentir, sortez des selles, vous voyez? On s'évanouit, le corset est trop serré, tout ça. Des petits gâteaux, des petits trucs. Mais quand même, cette femme, au bout d'un moment, elle s'est aperçue de, il y a une contradiction à l'intérieur, hein. Contradiction à l'intérieur avec envie de faire, mais à chaque fois c'est non. Vous voyez, le 5 d'épée, je crois que c'est le mari, ou c'est l'autorité en face, ou c'est la société, mais j'ai envie d'être... Tu sais, j'aimerais bien faire ça. Non. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de truc-là. Non, en fait, non. Non, pourquoi? Tu as tout ce que dont tu as besoin. Je sais ce dont tu as besoin, tu as tout ce dont tu as besoin. Une femme rêve de ça, c'est comme ça. Vous voyez, 5 d'épée avec le côté...
Pas oser trop prendre la parole et quand on la prend, disant à son mari, tu sais, j'aimerais bien peut-être créer une association avec des copines. Ah non, mais pourquoi? Ouais, il y a vraiment un truc là-dessus, là. Ah bon, ouais, ben voilà, on a l'empereur, ouais, c'est clair. Bon, ben dans l'impératrice et l'empereur, mais dans le sens vraiment très, 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 très ancestral et archétypal du tarot, hein. Le père, la mère, hein. Celui qui bosse, celui qui a le pouvoir, celui qui a l'autorité, celle qui fait à manger, celle qui fait des câlins, celle qui est douce, celle qui est jolie, celle qui est apprêtée. On est vraiment, alors je vous le dis, c'est pas tout le sens de cette carte, mais là je le sens vraiment de façon ancestrale, hein. Ok, 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 une dernière carte. Bon, moi je sais pas si je peux aller plus loin là-dessus, hein. Ouais, la reine de bâton, ouais, ouais. Il y a peut-être une maîtresse, hein. Je pose là direct le truc, d'accord? Il y a la mère et il y a la menthe aussi, parce que la reine de bâton, elle est tcha, elle est plus feu. Bon, ouais, je disais, je peux pas aller plus loin, mais il y a quand même, c'est à une époque où, ok, on peut avoir une maîtresse, il y a une maîtresse, ouais. Ouais, parce que là, vous voyez, l'homme est avec une femme qui n'est pas du tout l'impératrice. Parce que la reine de bâton, là, je la sens vraiment, je l'adore, hein, mais là, je la sens vraiment comme la femme volcanique, la femme du désir. Et puis, il y a la femme à la maison. Il y a la femme des mondanités, puis il y a la femme du feu, du désir. Ok, bon, allez, on va aller plus loin maintenant sur l'impact aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux en retirer là, comme ça j'ai froid? En tout cas, votre âme, elle a vraiment voilà, choisi, hein, de s'intégrer dans une vie de femme à une époque où là, c'était vraiment cantonné à quelque chose. Il y avait du confort financier. C'est une vie très vénusienne, hein, parce que Vénus, c'est aussi le rapport à l'argent. On est sécurisé, mais finalement, c'est une très mauvaise sécurité parce qu'on ne peut pas partir, vous voyez, parce que c'est comme ça, et parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on ne se développe pas, on ne développe pas sa créativité. La créativité de l'impératrice, là, elle est complètement... C'est l'abondance, là, mais c'est pas la créativité, parce qu'elle a plusieurs côtés, l'impératrice. Et puis, il y a aussi ce truc de prendre sur soi qu'une autre femme est vue en feu, alors que nous, on est plutôt de l'eau, on est de la terre, on est là, on s'ennuie un peu, mais on n'a pas à se plaindre, en fait, parce que là, on ne peut rien dire. Ok. Ok, vous voyez, c'est un peu une histoire de façon symbolique, c'est un peu la femme, la maîtresse. Il y a les femmes bonnes à marier, celles qu'on épouse, et celles, vous voyez, ce genre de choses. Est-ce que vous avez rencontré ce genre de dilemme dans votre vie, etc., etc. C'est une possibilité aussi. Bon, et bon, on va y aller. Alors, je me souviens plus de ce que j'avais mis. Ah oui, ça. Oui, j'ai oublié. On va aller voir pourquoi votre âme, elle m'a raconté cette vie. Pourquoi elle vous a choisi vous? Quel est l'impact sur votre vie aujourd'hui, etc., etc. J'adore, la ronde des chakras. C'est très intéressant, avec le nombre 57, l'ouverture totale, la libération, l'alignement. Ouais, bon. Là, votre âme, elle... ouais, ouais, c'est intéressant, ça. Ouais, votre âme, elle vous a choisi parce que là, c'était... Là, c'était, comment dire, là, elle veut s'ouvrir, là, elle veut vivre 1 milliard de trucs, elle veut se libérer. Alors là, on est dans vous avez une mission de libération, parce que là, en fait, elle a été confort, elle a testé la sécurité, hein, votre âme. Mais qu'est-ce qu'elle s'est, je vais pas dire le mot, ennuyée, qu'est-ce que ça a été étouffant, en fait, ce besoin de sécurité. Donc là, on est plus dans un choix Elle a choisi d'être Amazon, ou quoi. Vous voyez, elle veut ça, en tout cas. Hein. La ronde des chakras, c'est vraiment tout remettre à l'envers. Hein. Ok, alors une femme, ok, à cette époque-là, c'était ça, mais alors là, aujourd'hui, une femme, c'est complètement l'inverse. Mais on est beaucoup avec le choix 1, là, hein, c'est intéressant. Ça peut peut-être compléter le choix 1, je pose ça là maintenant. Une ouverture des chakras, peut-être une ouverture à plus de sensualité, de charnel, de créativité, de défi, de voyage, de ouais mais non, mais quoi, waouh, ouais, là, même au niveau du corps et au niveau de tout, quoi, on s'ouvre là, on s'ouvre à des nouveaux trucs, peut-être que vous avez eu plein d'expériences, ça peut expliquer ça, en tout cas c'est ce qu'elle attend. Très intéressant. Bon, on va continuer avec ça. Ah oui, j'avais oublié. La nana, elle oublie tout. On va aller prendre une carte comme ça aussi. À entendre pourquoi cette vie m'a été un peu proposée, je vous ai raconté cette vie-là, pourquoi. Ouais, j'adore, ouais, j'ai capté. Femme fatale, ouais. Mais en relief, l'énergie érotique de la femme favorise l'ouverture du cœur quand on refuse la dépendance. Bon, alors là, on est carrément dedans, là. Vous voyez, c'est complètement aligné, là. Ouais, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est le côté, le plaisir des sens, l'ouverture au sens. En fait, je crois que votre âme, elle a observé cette autre femme. Ouais, c'était intéressant, ça, hein, dernière carte, je crois. Elle l'a envié d'avoir cette place-là. Alors, je ne dis absolument pas, je ne ferme pas les trucs, et je ne dis pas que vous avez une vie dédiée à être l'amant ou la maîtresse. Non, c'est pas ça, d'accord? Mais je vais vous le relire. Mets en relief l'énergie érotique de la femme,
mais même du corps, du chakra sacré, favorise l'ouverture du cœur quand on refuse la dépendance. C'est-à-dire que là, peut-être que vous avez une vie sentimentale que vous trouvez, peut-être aujourd'hui ça va vous réconcilier avec, un peu chaotique, pas comme tout le monde. Non, j'ai pas réussi à me marier, ou alors oui, bah, j'ai divorcé, non, c'était étouffant, j'arrive pas à m'engager. Ah bah ouais, mais là on comprend. Vous voyez, donc là ça déculpabilise un petit peu mes amis. Hein. Déculpabiliser, j'entends. Pas de culpabilité de se faire plaisir, je crois. Ah j'adore, ah ouais, libération du corps de la femme, même si vous êtes un homme, hein, vous voyez. C'est intéressant ça. On refuse le joug, on fait bien ce qu'on veut quand on veut. Peut-être que dans votre vie, vous avez un peu subi, mais là, vous le comprenez, et puis du coup, vous pourrez mieux le vivre. Pourquoi il y en a qui vous jugent, sont jaloux et tout. Bah ouais, bah vous avez décidé, votre âme a décidé d'aller un peu par là, quoi, je crois. Ok, qu'est-ce qu'on a avec le Normand? Après, j'irai mettre une carte de tarot. La femme, j'adore. La femme, mais sous un autre angle, là. Ok, le principe féminin. La séduction aussi, hein, j'entends. Ouais, changer de cap avec les chemins, là. Eh ouais, la croisée des chemins. Allez voir l'autre versant de la femme. Vraiment, elle attend de vous cette chose-là, cette énergie-là. Pas la femme lascive qui attend, qui dépend de son mari, qui... Bon, tout ce qu'on a vu avant. Et c'est pas péjoratif, c'est dans une autre époque et tout ça, je l'entends bien. Mais pourquoi elle a choisi maintenant de s'incarner là, maintenant, avec vous, là? C'est parce que, justement, en temporalité, au niveau de notre société, on a le droit d'être l'autre. On a le droit d'être elle, entreprenante, peut-être que vous, avec l'entreprise aussi, être... Parce que la reine de bâton, c'est pas que sur la séduction. La femme fatale, c'est la femme d'affaires aussi. C'est celle qui crée son entreprise, qui n'a pas besoin que l'autre lui donne de l'argent. Ah oui, on n'est pas dans la... Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas dire le mot sur YouTube. Ce n'est pas l'homme qui nous paye pour quelque chose. Le principe masculin, on va dire. Si on veut quelque chose, on va le chercher. Waouh, mais dis donc. Et le livre. Ouais. Aujourd'hui, on a le droit d'apprendre, on a le droit de faire des études, on a le droit de tout ça, on a le droit de se cultiver, on a le droit... Oh, elle veut croquer la vie à pleines dents, elle veut croquer la pomme. Elle veut croquer la pomme de la passion, la pomme de la connaissance, la pomme... Vous voyez, tout ça, là. C'est beau, j'aime bien. En tout cas, voilà, ça peut peut-être expliquer, vous déculpabiliser ou vous dire, ah bah c'est vrai que j'ai pas une vie classique, peut-être affective ou professionnelle. Waouh, bah ouais, mais c'est parce que elle a vécu avant le truc un peu... je sais pas comment dire, je vais pas mettre d'adjectif. Un dernier conseil, je vais mettre des breloques, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'empereur, avec le mot le rebelle. Vous êtes à la fois... vous êtes l'empereur, on peut être... Et c'est marrant, ça. J'ai posté, vous savez, en ce moment... J'adore, je vais vous dire un truc. En ce moment, je vous fais des... Je sais pas si vous avez vu, sinon je vous invite à les découvrir, que ce soit sur Insta ou sur mes posts sur YouTube, là. Mon onglet post, je vous fais une citation par jour avec une carte de tarot. Mais avec l'énergie d'une carte de tarot. Et j'ai fait l'empereur, c'est un lion n'a pas besoin de rugir pour faire comprendre qu'il est le roi. Et j'ai quelqu'un qui m'avait mis... moi, je crois que c'est la lionne qui a le pouvoir. Et c'est vrai. Et ben voilà, c'est ça. Vous êtes l'empereur dans cette vie. Elle vous a choisi féminine. Très... Alors là, franchement, ça s'adresse peut-être plus aux femmes. Ouais, ce choix d'eux. Elle vous a choisi femme pour incarner l'homme. Okay. Elle vous a... Mais c'est là, vous voyez, alors franchement, la team premier degré qui vont me reprendre sur les mots, genre, quoi, tu dis femme, homme, nanana, énergie, quoi, partez. Oust, ciao, ok, je dis les mots que je veux, je suis spontanée, je vais pas commencer à réfléchir là, hein, parce que du coup, ce ne serait plus intuitif, ce serait de la réflexion, ciao, hein, parce que je sais que quand je dis des mots comme ça, des fois, je ne sais pas ce qui arrive, mais ça vient appuyer sur des choses chez les gens. Bref, vous êtes une impératrice et vous êtes à la fois l'empereur. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, on va aller voir des breloques, mes amis, et on aura terminé. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, le renard qui a sauté. Ouais, c'est intéressant parce que la force du féminin, c'est aussi d'être un peu rusé. Okay. D'avoir plus d'un tour dans son sac, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Qu'est-ce qu'on a? Alors, la cassette des années 80. Est-ce que là, ça réduit les choses? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens nés dans les années 80? Je sais pas, une histoire de karaoké aussi, si on veut, avec cette petite cassette. Ouais. C'est pour changer complètement de... Ouais. Alors là, franchement, elle a voulu complètement changer de point de vue grâce à vous, hein, avec le roulis du coquillage, là. Oula, j'avais pas vu la petite brique de l'âme, là. Vous êtes une incarnation très, très importante, mes amis. Est-ce que la grande mission de votre âme, pas votre mission de vie, mais la grande mission de votre âme, la grande recherche sur toutes ces incarnations, ce serait pas féminité versus masculinité, vous voyez, féminin versus masculin? Je crois que c'est peut-être la grande recherche de votre âme.
Ok. Ouais, là, elle a voulu vraiment ouah, aller dans le potentiel, la prise la prise de confiance en soi, ok, le fait que on est responsable de soi, on ne demande pas à quelqu'un d'autre d'être responsable de nous. La vie, c'est de la magie, on y va, go, quoi. Il y a de la puissance, ouais, c'est très intéressant. Et alors, c'est drôle parce que, alors, c'est pas pour tout le monde, mais il y a peut-être aussi cette notion de pas se réduire que à être maman ou être parent dans ce choix. Je vous le dis, avec le petit cheval de bois renversé, il y a cette notion aussi d'y aller au galop, quoi, pas être sur un petit cheval de bois, d'être vraiment sur un étalon et de foncer dans la vie. Vous êtes peut-être une énergie très feu, très tout ça. Voilà, mes amis, je suis arrivée au bout. Si ça vous a éclairé, que ça vous a aidé, même si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, boostez, rejoignez peut-être ma communauté plus payante, vous aurez d'autres vidéos, vous verrez. Bon, vous allez fouiller, j'ai une chaîne Instagram, comme je vous disais, et puis j'ai aussi une adresse mail pour les demandes de guidance personnalisée. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour cette image. Moi, je trouve que ça met en paix, je sais pas, c'est un havre de paix. Je sais pas, c'est peut-être ces fleurs, ce lotus, cette eau. Est-ce que c'est votre besoin du moment? Est-ce que, comme pour les autres choix, je me souviens plus du 2, ce que c'était. Attendez, c'était quoi le 2? C'était ça. Ah ouais, si, j'ai capté, ça avait un lien. Je viens de regarder. Ouais, tiens, j'ai pas fait la relation, mais si, ça a un lien avec la vie antérieure. En tout cas, vous avez été attiré par ce cadre un peu de paix, moi je trouve. Hein. On est dans un palais, mais il y a de l'eau. C'est un peu magique, je sais pas. Bon, bref, ça, je vais pas le commenter. Hein. C'est votre choix et vous avez été attiré par, du coup, cette vie antérieure. Donc, comme je vous disais en intro, j'espère que vous l'avez écouté pour savoir un peu où vous mettez les pieds. Ces cartes-là, c'est des oracles auxquels je rajouterai des cartes de tarot pour aller plus précisément. Ça va être cette vie antérieure, cette incarnation que votre âme a choisie de me raconter, ok. Ça aura déjà peut-être il y aura des similarités avec la vôtre, je sais pas, vous allez, je sais pas. Bon, vous faites ce que vous voulez, hein, bien évidemment. Vous ne mentalisez rien. Puis dans la deuxième partie de la vidéo, j'irai tirer des cartes avec d'autres oracles, d'autres du Lenormand, du tarot, pour aller voir un peu pourquoi votre âme a choisi de vous raconter cette histoire. Est-ce qu'il y a un message à comprendre? Qu'est-ce qu'elle attend de vous du coup? Est-ce que c'est un changement radical? Continuer dans le même sens? Je n'en sais rien. On va aller voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme première carte? La carte 4, dualité, paradoxe et combat. Wow. Ah ouais, c'est encore une autre ambiance, ça. Ouais, votre âme, elle avait choisi cette incarnation vraiment pour la pugnacité, je le sens. Mais à la fois, dualité, paradoxe, voilà. Voilà, on est dans une vie où je sais pas comment vous dire, c'est comme si elle avait cherché à se prouver quelque chose, à aller au-delà de ce qu'elle était. En tout cas, elle a choisi de s'incarner dans cette vie, dans cette personne et tout ça, pour vraiment se prouver quelque chose. Vous voyez, avec le combat. On se bat contre soi-même. On se bat contre sa nature. On se bat pour... vous voyez, avec le paradoxe, la dualité. Non, je ne veux pas être ça, je veux être quelqu'un d'autre. Vous voyez, un truc comme ça, là. On refuse ce qu'on est et on se bat contre ce qu'on est. Ou comme on est né, je sais pas. Oh, c'est intéressant ça. Hein. On va continuer. On a quoi? Ah, ok. Vous voyez, là, il y a un chevalier quand même. Hein. Donc, il y a quand même sa notion de combat. Le bélier, le poisson. Ouais, le bélier, c'est la maison 1, c'est le être, je suis. Et le poisson, c'est la maison 12. Le dernier signe du zodiaque, c'est je ressens. Je suis incarné. On a Mars, la pugnacité, le combat, l'action. Et on a Neptune, la sensation, le rêve. Ah, c'est intéressant, ça. Oh ouais, j'ai froid. Écoutez, là, écoutez, il y a un truc, là. Alors là, il y a vraiment une ambivalence, je vous le dis. C'est très précis. En tout cas, aujourd'hui, j'ai eu la chance, et je remercie les guides, là, mais je peux vous dire l'enveloppe de la personne. Alors moi, je vais vous dire un truc. Je pense que, sincèrement, alors, c'est j'entends le mot contrarié. Contrarié. D'accord? C'est quelqu'un qui n'avait pas forcément, à cette époque-là, l'enveloppe corporelle de ce qu'il y avait à l'intérieur.
Il y a une dualité entre le yin, le yang. C'est marrant parce que alors là, pour les 3 choix, il y a vraiment un truc sur l'énergie masculine, féminine, masculine, féminine, féminine, masculine. Ah, c'est le thème du jour, bonjour quand même. Hein. Ok, j'ai capté. Vous avez peut-être été aussi attiré par d'autres choix, je sais pas, vous êtes dit, oh là là, les 3 cartes matière, bah allez écoutez les 3, ça vous fera des histoires pour vous endormir, je ne sais pas, mais il y a peut-être un truc à piocher dans les 3, maintenant que j'ai fait les 3 choix. Ouais, il y a une sensibilité exacerbée, il y a une connexion à l'art, à la féminité, au ressenti, à l'intuition énorme, un potentiel comme ça chez cette personne dans laquelle était incarnée votre âme. C'est quelqu'un qui est né à l'époque, dans un corps peut-être fort, une force, un corps masculin. Vous voyez, ça peut être ça, hein, ça peut être... Il peut y avoir aussi, vous voyez, un petit dilemme. Alors, je sais que tous ces sujets, actuellement, sont très touchy. Je ne vais pas m'excuser par avance de dire des mots qui ne sont pas acceptés par tout le monde, d'accord, hein, c'est important, je sais qu'on est beaucoup dans le ressenti, je le comprends, mais je suis spontanée dans mes mots, ce n'est jamais pour faire du mal. Je fais une petite prévention quand même, d'accord, parce que là je sens que justement c'est le féminin, le masculin, on va peut-être toucher aussi autour de l'orientation du mot que je ne peux pas dire sur YouTube, vous voyez, l'orientation, hein, je sais qu'il y a une différence entre le genre et tout ça, mais je ne m'embarque pas là-dedans, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que les mots que je dis sont toujours gentils, d'accord. C'est toujours de la bienveillance et de l'amour. Donc, ne prenez pas mal certaines choses, même si ce n'est pas le sens du mot exact et tout ça, moi je ne suis pas là-dedans, ok, c'est important, hein. Il n'y a pas de débat à avoir. Il y a un truc là sur... peut-être aussi quelqu'un qui vivait à une époque où ses orientations, ses envies n'allaient pas du tout avec le corps masculin. D'accord? Ok? Une certaine forme de sensibilité, de féminité, de forme d'amour qui n'était pas... je ne vais même pas dire accepté, mais c'était pas normal. Il faut dire le mot. C'est pas la norme, c'est pas normal. C'est anormal d'être comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a certains mots que je peux pas dire sur YouTube. Ok. Bon. On a quoi? L'adaptabilité avec la lune en gémeaux. Ouais. L'ingéniosité avec le soleil en cancer. Et l'impulsivité avec le Mars en bélier. Ouais, bon, alors, ça finit d'achever ce que j'ai capté. C'est quelqu'un qui a dû faire avec ce qu'il avait pour cacher. Hein, parce que là, il y a l'adaptabilité, mais la lune en gémeaux, on peut aussi en astrologie le mettre un peu sur le ne pas dévoiler, cacher, ne pas montrer les choses, faire semblant, hein, faire semblant que. Mettre une armure sociale. Ouais. Donc là, il peut y avoir des destins. On va aller voir avec le tarot, hein, où vraiment on s'est montré très, 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 très masculin, un peu macho, alors qu'à l'intérieur, pas du tout. Vous voyez? En plus, le soleil en cancer, on est vraiment dans une forme exacerbée, surtout avec le poisson et le cancer, d'intuition, de ressenti, etc., etc. Mais pas du tout admis chez l'homme à cette époque-là. Hein, on parle bien d'époques différentes. Mars en bélier, et du coup, on en a fait des caisses. Vous voyez, il y a encore le chevalier, là. Pour montrer sa force, aller se battre, alors que c'est pas du tout... Ouais, c'est quelqu'un qui... Votre âme, elle est allée vraiment dans quelque chose, dans cette dualité, hein. Le fait de s'accepter comme on est. Ok, bon, on continue avec le tarot, parce que le tarot va me... Là, c'était vraiment les grands thèmes, la vie. On va les voir plus précisément dans quel domaine ça a joué, on va les voir. Hein, je ne demande rien en amont, j'ai juste besoin de précision, et je vais mettre le nombre de cartes qu'il faut. Hein, je m'arrêterai quand je sens que ce sera... Non, là, il y en a 4. Ah ok, c'est des cartes que j'ai vues sauter du choix, donc ça veut dire qu'il faut que je leur mélange. Alors, quelle première carte on a? Cavalier de denier. Ouais, encore un cavalier. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas né belliqueux, je vous le dis. Hein, parce que le cavalier de denier, c'est pas le cavalier de bâton ou le cavalier d'épée. Hein. Non, le cavalier de denier, c'est un peu l'agriculteur, le pépère, le tranquille, vous voyez, celui qui a envie de bien faire les choses, de prendre du temps. Il n'aime pas se battre, hein, le cavalier de denier. Il n'aime pas se battre. Ah, non. Ah, avec une reine de bâton, ça c'est... Alors c'est marrant parce que les reines peuvent avoir plein d'archétypes, mais là je le sens comme une mère très forte. Il y a un rapport à la maman très fort, avec une mère, avec un charisme, peut-être une autorité, avec la reine de bâton. Ouais,
Il y a une mère très, très, très présente dans cette vie antérieure. Hein. Une mère qui... vous savez, ce genre, je juge pas, hein, c'est pas ça, c'est ce genre de mère où c'est comme ça, c'est pas autrement, et je sais ce qu'il y a de bon pour toi, voilà, un caractère fort. On a la mamma, quoi, là, on a ouais, c'est qui décide. Ok. Et c'est intéressant parce que vous voyez, c'est comme si là, je vous dis, c'est un corps d'homme avec une sensibilité féminine, et là, on a une mère, j'ai l'impression, voilà, avec un corps de femme et une sensibilité masculine. Ok. Encore une fois, le paradoxe. On a quoi? On a le pape, ouais, la morale. La morale. Je vous le dis, alors c'est peut-être sur une orientation de choix de charnel. Bon, j'ai même pas quoi dire comme mot pour ne pas que YouTube crache mon mot. Mais vous voyez, ouais, bon, bah alors là, c'est l'Église à l'époque condamnait complètement ce genre de pratique, d'orientation. C'était limite une maladie, une folie, vous voyez ce que je veux dire. Hein, je crois que je n'ai pas besoin de mettre plus de mots. C'est mal, c'est mal. Vous voyez, là, on est dans une époque où il y a vraiment le dogme de l'Église. Hein. C'est mal, c'est bien. Péché, les péchés capitaux, la confession, le purgatoire. Wow. On est vraiment dans une époque régie par cette morale-là, en fait. Hein. Cette morale-là. En tout cas, si ce n'est pas, je ne sais pas quelle religion c'est, ça peut être n'importe quelle... Il y a une religion, d'accord? Une religion qui régit la cité, le pays, donc ça peut être toutes les religions, hein, d'accord? Ouais, où il y a toutes ces notions-là, des religions monothéistes, hein, on est vraiment là-dedans. On a quoi? Oula, ils sont tout nus. Vous voyez, je peux pas, là, sur YouTube, je peux pas. Eh ben, c'est peut-être cette censure aussi, à l'époque, c'était pas l'époque de la censure. Alors, qu'est-ce que je vais leur mettre sur le corps? Alors, je reviens, comme d'hab, je vais aller chercher des petits trucs, des petites pierres ou des choses pour leur mettre dessus, je reviens. Et me revoilou, nous allons faire ça, hop. Donc, nous avons une citrine d'un côté. Ah, on a deux, non, c'est un jaspe jaune, ça. Et une citrine de l'autre côté. On a la carte des amants. Des amoureux, des amants. Ouais, le choix. C'est pas quelqu'un qui a pu composer avec ce qu'il était, hein, je vous le dis. Dans ses choix amoureux, là, on est vraiment dans l'amoureux, l'affectif. C'est quelqu'un qui a mis qui a essayé toute sa vie de se contenir sur ses envies, sur son orientation, là où lui disent son corps, son cœur, tout ça, là, c'est quelqu'un qui s'est annulé là-dessus, qui s'est empêché et qui limite à enfiler vraiment, bah, ça peut être un chevalier, mais c'est pas que ça, le costume de l'homme qu'on attendait à l'époque. L'homme, c'est quoi? C'est ça, c'est la force, mais bon, il y a un gros paradoxe. C'est peut-être même de l'extérieur quelqu'un qu'on considérait comme l'homme, alors qu'à l'intérieur, bah, c'est pas que c'était pas l'homme. Mais vous voyez ce que je veux dire? Non. On se camoufle, on s'empêche d'être soi-même. 4 d'épée. C'est quelqu'un même qui... c'est intéressant ça, avec le gisant, le 4 d'épée, vous voyez, qui est même arrivé à un point de croire que cette personne était anormale et a fait des prières, s'est confessé, a dit « mais je veux pas avoir le... » Je vais vous dire, je l'entends, le diable au corps, le diable en moi. Vous voyez, c'est cette époque où on croyait ça, quoi. Ouais. La censure du charnel, toutes ces choses-là. Comme si, vous voyez, la mère qui va aller voir le curé du village, je vous le dis un peu, en disant « là là, mais mon fils a le diable au corps, mon fils a des pensées, il est impur. » Vous voyez, ce genre de choses. Ouais, qui a réfréné ses envies, là, je le sens. Et on a quoi en dernier? On a la notice du tarot. J'adore quand c'est comme ça. On a la carte de la notice du tarot. Ouais, le 7 de coupe, ouais. Bon, et pourtant, il y avait plein de fantasmes à l'intérieur de cette... Vous voyez, il y avait plein de fantasmes, de rêves, d'imagination, d'ingéniosité. Il y a aussi, alors, si on s'en va du charnel, de la vie amoureuse, sentimentale, etc., il y a aussi, c'était un artiste. Ce monsieur était un artiste né avec une sensibilité, une vision des choses. Waouh, magnifique. Pas exploité du tout. C'est resté à l'intérieur, tout ça. Et c'est même quelqu'un qui s'est fait convaincre que c'était mal, en fait, de faire ça. Bah, vous voyez, j'ai envie de... Je sais pas. Bon. Ok, les amis, si on va aller voir maintenant pourquoi on m'a raconté tout ça, mais j'ai un peu de peine, vous voyez, ouais. Un enfant à qui on n'a pas permis d'être dès le départ, puis qu'on a jugé et tout ça, ouais. Enfermé dans le cadre de la morale avec... une mère hein, aussi qui participe au fait de dire c'est pas bien, tu ne sais pas bien, c'est pas bien, vite, mais mon fils est malade, c'est pas possible, il est possédé. Vous voyez ce genre de choses à l'époque là.
C'est loin tout ça. Quoique, il y en a peut-être aujourd'hui. Bref, on ne rentre pas là-dedans, clac-là. On arrête de faire des débats de société sur cette chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, mes amis? Pourquoi votre âme, elle a choisi... Je vais même... Attendez, je vais faire un petit coup de nettoyage express parce que là, c'est lourd. C'est lourd, je le sens. Allez. Pourquoi votre âme a choisi de raconter cette vie et pour vous? On a quoi? La sagesse. Ah, c'est beau. Sagesse, le troisième œil, le regard sur la vie, sur les événements. Ok. Eh ben, je vais vous dire un truc. C'est marrant, surprise. Hein. Je crois que ce qu'il y a à retenir, beaucoup, en tout cas, là, déjà maintenant, de cette vie antérieure, c'est que c'est quelqu'un qui était en face d'une religion ou vous voyez, d'un dogme, quoi. Hein. Ce que je vous disais avant, le mal, le bien, c'était vraiment ça c'était très enfermant. Et aujourd'hui, avec cette sagesse, ce Bouddha, elle a envie, grâce à vous, de vivre une vie spirituelle, avec de la spiritualité. Peut-être que dans ce groupe, je ne dis pas tout le monde, mais il y en a qui vraiment disent « Ah non, moi, être dans une religion pratiquée, devoir obéir à un texte, tout ça, c'est non. Mais par contre, méditation, spiritualité, c'est pour ça que vous regardez les vies antérieures, le tarot, tout ce qui est pratique spirituelle et tout ça, vous dites oui, il y a une grosse différence, et c'est vrai, entre le culte religieux et la spiritualité. C'est pas antinomique, mais voilà. Peut-être que vous, c'est plus, je ne sais pas, l'énergie verte, la sagesse de la nature, ces choses comme ça, l'énergétique, etc., etc. En tout cas, elle veut... C'est intéressant, sa mission, parce qu'il y a des lotus, hein, donc ça correspond. Sa mission, c'est peut-être d'aller un petit peu... la mission de votre âme, hein, pas la vôtre, hein, mais sa grande mission d'âme, et c'est pour ça qu'elle va aller faire pas mal d'incarnations. C'est un peu c'est la foi, mais la foi dans différentes... peut-être époque, continent, culture, religion, vous voyez? J'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais mettre une carte comme ça. Hop, une carte des archétypes. Quelle est la résonance avec la vie d'avant et tout ça dans votre vie? Je sais pas, qu'est-ce qu'elle attend de vous? On va aller voir ça. Oups là! Le mentor, ouais. Ah, j'ai capté aussi. Ok, c'est intéressant. Alors, c'est tout clair. Transmet la sagesse à son élève et affine son caractère. Ouais. Là, il y avait un pape. Là, il y avait une mère très dominante, très dominatrice même. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a que vous. Votre maître, c'est vous. C'est pour ne plus être, par exemple, ne tombez pas, j'espère que vous, voilà, ne tombez pas sur des gourous, sur des gens qui vous disent « fais ça, ça c'est mal, ça c'est bien ». Et puis, de façon plus générale, peut-être que vous êtes plus des rebelles que les autres, en disant « je n'ai jamais supporté l'autorité, ça me saoule, j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire, je préfère penser par moi-même ». Vous êtes plus du côté du maître que de l'élève. Alors que là, sincèrement, et c'est pour ça, c'est adorable cette vie-là avec ce monsieur, ce garçon, je sais pas, mais qui a obéi, qui n'a pas voulu mal faire, qui n'a pas voulu déplaire à sa mère, qui s'est dit « oh là là, mais c'est vrai », qui s'est laissé corrompre et convaincre que c'était quelqu'un de mauvais. Voilà. Vous, c'est l'inverse. Mais en tout cas, votre âme, là, il y a une double sagesse, sagesse et mentor. Pardon, oula, j'ai peut-être enlevé un poids, là. Je sais pas pourquoi. Il est fort, ce choix 3 pour moi, disons. Mais il y a cette notion de ne plus dire oui pour faire plaisir. Et prendre son indépendance. C'est peut-être une vie un petit peu plus d'ermitage et d'ermite de votre côté, que de dépendre de l'autre, de la vie de l'autre et tout ça. Mais c'est peut-être un point d'effort, un point de difficulté dans votre vie. Ok, c'est intéressant. Bon, on continue avec le normand, et après j'irai mettre un petit conseil avec le tarot. Bon, c'est le brun, c'est de ce bol là sur ma table. Il y a des cartes de partout, c'est un truc de malade. Alors, pour mes amis du choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a avec le normand? Je vais mettre 3 cartes. La croix, ouais. Alors là, moi je la vois vraiment porter sa croix, vous voyez, Jésus, le fardeau. Elle veut apprendre la liberté d'être avec vous, la liberté de croire ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut. Ah ouais. Il y a s'affranchir de ce qu'on attend de soi, de tout ça, là. Dis donc, les 3 choix, il y a un truc en commun quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le nid, ouais, sortir du nid. Il y a peut-être un petit... Alors, je ne suis pas psychologue, d'accord, vous le savez, ni de profession, ni de formation, etc. etc. Peut-être que vous, le choix 3, il y a eu un truc compliqué avec la maman, hein.
Est-ce que vous avez dû être la maman de votre maman? C'est des exemples que je vous donne, j'entends pas, mais ou est-ce que vous avez une maman pareille, un peu castratrice comme ça, et vous avez dû jouer des coudes pour avoir votre place et tout ça? Il y a une notion comme ça aussi. Il y a le rapport à la maman qui est en jeu également, hein. Elle règle pas mal de choses. Et on a les souris, ouais. Ce qui n'empêche que vous, je pense que depuis que vous êtes né, vous réfléchissez beaucoup, vous cogitez beaucoup à des concepts, à la vie, à pourquoi et comment, et la mort, et le... Oui, pourquoi? Bah, parce que dans cette vie antérieure, on vous a bassiné avec ça, quoi. Là, on était vraiment dans quelqu'un avec, je pense, des dons à exploiter au niveau artistique, au niveau cognitif, au niveau sensuel, je sais pas si ça s'appelle des dons, bref, plein de capacités. Mais on a mis une chape de plomb sur ça en disant non, c'est mal. Et donc, du coup, vous êtes toujours un peu en contradiction. Vous dites oui, est-ce que je peux, j'ai le droit, je peux pas. Oui, mais pourquoi je réfléchis à ça? Et puis, non, vous réfléchissez beaucoup. Elle est en train de vous expliquer que justement, elle a choisi de s'intégrer en vous parce que c'est une force, toute cette réflexion. Oui, vous cogitez, mais au moins, vous faites avancer votre âme. Il y a peut-être aussi la blessure un peu d'injustice, là, d'humiliation et d'injustice en vous qui vous booste. Alors, peut-être que c'est simplement pour dire, bah, tu vois, c'est cool. Mec, meuf, là, c'est cool. Je t'ai choisi pour ça parce que ça fait avancer les choses et les consciences. Et tu es en place de mentor, de maître. Donc, tu peux peut-être faire évoluer les consciences en parlant. Peut-être que, je sais pas, vous faites partie d'une association, vous prenez la voix sur les réseaux ou autre part, vous êtes prof, vous enseignez, vous essayez que ça aille mieux pour les gens. Peut-être que tout ce qui est question de minorité sociale, culturelle, etc., eh ben, c'est de l'injustice en vous. Bah, bravo, elle vous a choisi pour ça également, quoi. Ok, pour remettre un peu l'église au milieu du village, mais c'est drôle cette expression avec l'église. Ok, allez, une dernière petite carte, et puis je vais mettre des breux et des locks et des breloques, et pas des dreadlocks. Ouah, la vanne de ouf. Allez, ce sera ce conseil-là. Le monde. C'est beau ça. Le monde est ta maison, j'ai entendu. Ok. Ouais, vous êtes peut-être justement des gens très ouverts. J'adore l'esprit ouvert, le cœur ouvert. Vous n'avez pas de dogme. Vous voyez, vous êtes vraiment justement sur tout ce qui est question sociétale, culturelle. Le monde et le monde appartient à tout le monde. Il n'y a pas de frontières. J'adore. Vous êtes des profonds humanistes. Génial. On a besoin de vous. Je vous le dis. Il y a cette notion-là. Et puis avec tout ce que cette personne, pas vous, hein, mais cette âme a subi avec cette personne, hein, vous venez mettre vraiment la compréhension de tout ça. Et en plus, vous êtes vraiment le porte-parole, celui qui doit, ou celle qui doit élever la voix pour aider ceux qui n'arrivent pas. Oh, j'adore. Alors ici, il y en avait qui hésitent à aller dans des associations, des trucs, défendre, tout ça. Vous êtes peut-être des avocates, tout ça. Bon, bref, eh ben, allez-y, portez votre voix, le monde en a besoin. Ok, j'adore. Allez. Et c'est pour ça que votre âme, elle a choisi cette société contemporaine pour le faire. Bon. Qu'est-ce que nous avons, mes amis? Alors, nous avons Madame Joie. Ouais, Monsieur ou Madame Joie, bien évidemment, le plexus solaire, le fait de se mettre en avant, d'assumer qui on est, d'être dans la joie, d'être vivant, de ne pas s'empêcher de vivre. Ah, c'est important. Votre chakra de la gorge, c'est le plus important. Il faut vraiment travailler à toujours parler, communiquer. Ça, c'est votre point d'effort. Il faut transmettre les choses aux gens. On a quoi? L'encre, ouais. Peut-être que vous avez un problème d'ancrage, ou savoir, par exemple, où habiter, où vous ancrez, quoi faire. C'est pas bien grave, parce que vous enrichissez, vous enrichissez les autres. Donc un jour, vous poserez peut-être votre navire, mais pour l'instant, il faut continuer à naviguer. Ok, il y a une notion aussi peut-être, c'est très particulier, aider des gens, parce que le 7 de coupe, c'est ça aussi, ça peut être l'addiction, hein, par l'alcool ou autre chose, mais il y a peut-être un truc comme ça dans votre vie. Est-ce que, voilà, quelqu'un qui était dépendant à l'alcool ou à des produits, vous-même, vous l'avez été, ou je sais pas, il y a un truc, c'est peut-être juste une confirmation, mais moi, j'y vois aussi, vous voyez, aider les gens à s'en sortir de dépendance, parce que très souvent, vous savez, on dit noyer son chagrin dans l'alcool, ou alors aller dans des paradis artificiels. C'est très souvent, alors je ne suis pas addicto, encore une fois, ok, hein, je suis obligée là de faire ça, parce que sur les réseaux, maintenant, c'est un peu bizarre, mais ne pas se réfugier dans des paradis artificiels pour fuir qui on est, pour assumer qui on est, nous permet de ne pas aller fuir avec des produits, des dépendances, il y a un truc comme ça. Bon, bah c'est fini, mes amis, c'était très chouette aussi. Je pense que vous pouvez aller voir d'autres choix, il y a d'autres trucs qui pourraient résonner. De gros bisous, vous pouvez liker, commenter, partager, booster, vous abonner. Mon adresse mail pour une demande de guidance perso sur ce thème ou autre chose. Et ma chaîne Insta, tout est en barre de description. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.